Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 33 ans, marié depuis pas très longtemps et j'attends une petite fille dans un mois. À la base, je suis horloger de formation. Ensuite, j'ai fait quelques différentes choses qui m'ont amené il y a 4 ans à vouloir reprendre mes études d'infirmier. Et aujourd'hui, j'ai été engagé au HUG en chirurgie orthopédie gériatrique. Ça fait maintenant 9 mois. Et voilà, ça me plaît énormément. Alors, je vais dire la chose qui me plaît le plus, et peut-être quelque chose que j'avais pas envisagé au début, c'est de travailler avec des personnes âgées. Quand j'ai commencé mon parcours, j'avais un peu le cliché de faire de la pédiatrie, parce qu'avant l'école d'infirmier, je m'occupais d'enfants et c'était un peu le parcours que j'avais choisi. Et aujourd'hui, je découvre un peu le monde de la gériatrie et je trouve ça passionnant et la relation, elle est vraiment différente. Et après, je dirais les horaires irréguliers. Apparemment, ça embête pas mal de gens, mais moi, ça me convient assez bien. Et le fait de travailler à 80% aussi, c'est assez agréable. On peut se consacrer pleinement au travail et on peut aussi avoir du temps en dehors pour sa vie privée. Donc je trouve que c'est un bon équilibre dans la vie de tous les jours. Donc à la base, moi je voulais être joueur de foot. Voilà, aujourd'hui c'est pas du tout le cas. Quand j'ai un peu annoncé ça à mes parents, c'était pas la super idée du siècle. Et ils m'ont dit, écoute, tu peux continuer le sport, mais on aimerait bien que tu aies un diplôme à côté avant de te lancer là-dedans. Donc j'ai suivi un ami qui commençait donc l'école d'horlogerie. Et ils ont réussi à m'arranger des horaires pour pouvoir continuer le sport à côté. Et de fil en aiguille, j'ai terminé mon diplôme. Le foot, c'est devenu plus une passion qu'un métier. Et puis donc j'ai commencé à travailler dans l'horlogerie. Je me suis après exporté à Londres où j'ai travaillé quelques années pour une grande marque suisse. Et quand j'ai fini cette aventure, c'était pas quelque chose qui me passionnait plus que ça. Donc je suis retourné dans le monde du foot où j'ai joué un petit peu et j'ai entraîné des jeunes dans un club ici à Genève. Et de fil en aiguille, avec d'anciens amis qui eux avaient réussi un peu plus dans le foot, on a ouvert une école pour les enfants au Sénégal. Et je me suis occupé de ce projet pendant une dizaine d'années. Enfin, je m'occupe encore de ça actuellement. Et en voyant un peu les choses qui se passaient là-bas, le côté humain m'a plus intéressé dans une future carrière. Et l'organisation qu'on avait créée m'a proposé de reprendre mes études dans le milieu médical, dans l'optique, dans le futur, de peut-être ouvrir quelque chose au Sénégal. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit pourquoi pas les soins infirmiers. Et ils m'ont donc aidé à reprendre mes études au niveau financier au début. Et puis après, j'ai travaillé un peu par moi-même pour financer tout ça. Et aujourd'hui, voilà, j'ai terminé ces études et je m'occupe toujours de cette association qui compte bientôt 400 élèves aujourd'hui. Et puis en parallèle, on verra si un jour on ouvre quelque chose, un dispensaire hospitalier ou quelque chose au niveau médical dans le futur. Mais c'est toujours d'actualité. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'a amené aux soins infirmiers. Alors, je pense que le fait que ce soit atypique, c'est plutôt que c'était pas du tout prévu à la base de passer de l'horlogerie au sport. À un temps, je me suis aussi inscrit à l'école de physio. J'avais passé ces examens pour commencer et pour finir. Par peur, je ne suis pas forcément rentré, je suis plutôt allé faire du vélo en Amérique du Sud. Mais voilà, c'est un parcours un peu... J'ai mûri un peu la question et je pense que
tout est possible en fait pour tout le monde. Si on a un but et que même s'il vient plus tard, c'est toujours intéressant. Après, il y a le côté aussi avoir envie de reprendre ses études qui fait des fois un peu peur à un certain âge. Pour ma part, c'était 28 ans. Et c'est vrai qu'on se dit, bon, on est déjà actif, on n'a pas forcément envie pas de reprendre à zéro, mais de changer d'orientation. Et c'est vrai que moi, j'encourage en tout cas les gens qui ont envie de changer, surtout ceux à qui leur métier leur plaît plus forcément. Il y a vraiment des opportunités, en tout cas ici à Genève, au niveau aide financière ou même adaptation d'horaire. Enfin, c'est vraiment possible. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de faire un métier qui nous plaît, même si c'est plus tard. Ça vaut vraiment la peine. Alors, premièrement de se lancer, parce que ça vaut vraiment la peine de reprendre des études un petit peu plus tard. On voit les cours différemment. Je pense qu'on n'apprend pas juste, c'est un peu cliché, mais on n'apprend pas les examens juste pour passer, pour avoir la note. On apprend vraiment dans une optique de pouvoir les appliquer après dans la vie de tous les jours. Et moi qui n'étais pas très études, c'est vrai que là de reprendre avec d'autres motivations, on a du plaisir à venir en cours et on voit on a une autre manière d'apprendre. Après, là ça fait 9 mois que je travaille et les gens qui ont eu un peu le même parcours que moi, ça n'enlève pas du tout aux autres infirmiers jeunes qui ont commencé tout de suite leur métier, mais je trouve qu'il y a une autre manière d'appréhender le métier. On a peut-être les autres expériences précédentes nous apportent d'autres choses dans le métier d'infirmier qui est quand même, je trouve, assez particulier par rapport à tous ceux que j'ai fait avant. Et le fait d'avoir un petit peu de recul sur tout ça, ça aide vraiment dans ce métier qui est vraiment particulier. Donc de se lancer, de ne pas avoir peur, parce que c'est des études qui sont quand même à la portée de tout le monde. Et qui donnent l'opportunité après de faire un métier qui est énormément varié. Et moi qui ai fait pas mal de choses avant, ce qui me faisait toujours peur, c'est de me dire d'être coincé dans une forme de routine, dans un métier spécifique. Là, c'est quasiment impossible parce qu'on peut passer de la psy au bloc opératoire, aux soins à domicile. Enfin, on a vraiment une palette de métiers totalement différents et en ayant un seul diplôme. Donc je pense que c'est vraiment une belle opportunité pour aujourd'hui, une génération qui change facilement de métier. Donc voilà, c'est mon conseil.